Bonjour et bienvenue pour le tirage collectif de la semaine 43 du 19 au 25 octobre. Alors, en première carte, j'ai tiré le mat. Le mat nous invite à garder la notion de liberté, de libre arbitre, il nous le rappelle en tout cas dans les tirages. La deuxième arcane est celle de la papesse, qui, elle, nous invite à écouter notre intuition, écouter notre espace intérieur, c'est ce qu'elle nous rappelle, elle, avec son voile et le livre de la connaissance, qui nous rappelle que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour réussir nos projets. La troisième arcane que j'ai pour le tirage de la semaine est l'arcane 13. Souvent elle fait peur car c'est l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, puisque vous voyez que dans ce tirage nous avons justement les deux cartes particulières du tarot, la 13 qui est l'arcane sans nom, et puis le mat qui lui a la particularité de ne pas avoir de numéro. Parfois il est associé au 0 ou au 22, au chiffre 22 par rapport au tarot. Donc le mat 0, la papesse 2 et l'arcane sans nom 13, ce qui nous fait un total de 15 pour la carte conseil, le 15 correspondant au diable dans le tarot de Marseille. Donc voilà maintenant le décor posé pour ce tirage collectif. Alors, comment va-t-il se traduire? Déjà, au niveau politique, en France, eh bien, là, c'est vraiment une invitation à exprimer, en tout cas, des désirs profonds. On va au fond des choses avec l'arcane 13. On va au fond des choses. De quel type de choses? Avec la papesse, ce sont des contrats ou des accords qui ont été passés et qui nous amènent bien plus loin qu'on ne l'aurait supposé au départ. Le mat nous rappelle que nous avons notre liberté d'action et que si nous souhaitons rompre des contrats qui ont été faits dans le passé, vous voyez, avec la faux de l'arcane sans nom, on peut couper des liens de dépendance et retrouver en fait notre liberté. Peut-être que certains accords vont être revus ou en tout cas vont entraîner un grand changement, en tout cas un travail de fond. Là, on est plus dans des changements en profondeur sur le plan politique, mais aussi par rapport à certaines affaires en cours. Vraiment, ça va induire un changement en profondeur. C'est ça qui est important. Au niveau professionnel, pour des chefs d'entreprise ou des personnes en indépendant, on vous invite vraiment à aller renégocier peut-être aussi des contrats. Le diable, c'est l'argent également. Donc, c'est vraiment oser aller renégocier des contrats qui ont été établis et peut-être, pour certains, faire le choix d'en arrêter quelques-uns ou de revoir en tout cas le prix qui peut être renégocié. Si vous êtes en entreprise, c'est le moment en tout cas d'exprimer vos désirs. Le diable nous rappelle que c'est aussi en étant à l'écoute de nos désirs profonds que nous pouvons avancer et retrouver justement notre liberté intérieure en écoutant justement nos désirs et nos besoins. Si vous avez des idées de formation que peut symboliser la papesse, osez faire les demandes, osez aller de l'avant, même si cela peut pour certains entraîner le départ de l'entreprise. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Pour des personnes en recherche d'emploi, c'est vraiment oser aller à la rencontre de ce qu'on appelle le marché caché, c'est-à-dire des offres qui ne sont pas parues, mais où votre profil peut correspondre justement à une entreprise. Donc pour ça, faites marcher votre réseau, activez votre réseau en exprimant votre besoin et osez aller démarcher le marché caché, car cela peut être avec succès. Et pour les personnes à la retraite, on vous invite à
Voilà, écoutez vos désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Une activité qui peut vous permettre de garder votre liberté. Hein. La papesse comme type d'activité peut représenter la méditation. Associée au mouvement, comme on voit que ce soit le mat ou l'arcane sans nom, les deux personnages sont en mouvement. Cela peut être par exemple une marche méditative ou une marche en pleine conscience ou une marche basée où vous êtes attentif à votre respiration, comme par exemple dans la marche afghane. Sur le plan personnel, pour des personnes en couple ou en famille, c'est une invitation à prévoir des voyages, hein, le mat, à prévoir des mouvements, peut-être déjà à planifier, hein, à organiser des courts séjours qui vont permettre de réunir tout le monde, de trouver un consensus aussi, hein, avec tous les membres de la famille concernés, pour pouvoir aller tous ensemble dans un lieu. On parle plutôt de vacances et de repos. Pour les célibataires, eh bien, c'est une invitation à exprimer vos désirs face aux autres, hein, face à l'autre, et à vous mettre en action, aller expérimenter sur le terrain, aller rencontrer des personnes sans y mettre d'enjeux amoureux. C'est aussi en osant faire ce pas vers l'inconnu que vous pourrez vous réaliser dans votre vie amoureuse à deux, pour ceux qui le souhaitent. En termes d'évolution, le diable nous invite à aller vraiment dans les profondeurs, voyez, à aller écouter nos désirs qui sont dans notre ventre, c'est-à-dire ce qui nous fait vraiment vibrer. Hein. Cela peut également s'autoriser à vivre ses passions, hein, et à vivre de ses passions aussi, à oser, hein, aller de l'avant même si on n'a pas toutes les données, et se laisser guider par notre intuition que nous rappelle la papesse, pour vraiment aller vers une transformation intérieure sans retour possible. Hein, c'est souvent ça que l'arcane sans nom nous indique, mais avec cette conscience que c'est pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les tirages sur mon site internet ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.